2C1 pour les papas sauvages. Aujourd'hui, l'alarme périmétrique. Je voulais vous parler de ça parce que c'est un système que j'utilise depuis maintenant 3 ans et dont je suis super satisfait. Donc je voulais juste vous montrer un peu de quoi il s'agissait et quels étaient selon moi les intérêts et les différentes utilisations. Donc le principe est très simple, vous avez des détecteurs, il y en a deux différents comme vous pouvez voir là, je vais y revenir tout à l'heure, et un récepteur. Quand quelqu'un passe devant un des détecteurs, il transmet un signal au récepteur qui vous alerte, soit par juste un clignotant, soit par une sonnerie. Les détecteurs, ils ont une portée qui est réglable. Il y a 4 niveaux de portée, entre 4,60 m pour le minimum et 9 mètres pour le maximum. Donc ça veut dire qu'un élément qui va pouvoir passer jusqu'à 9 mètres du détecteur va être détecté. Et ensuite, entre le récepteur et les détecteurs, vous pouvez avoir jusqu'à 800 mètres. 800 mètres, c'est dans un cas où il n'y aurait aucun obstacle. En réalité, avec les murs des maisons, les arbres et tout, a priori, on serait plutôt jusqu'à 450 mètres, ce qui est déjà, à mon avis, largement suffisant pour nos utilisations. Sur le récepteur, vous avez 4 lignes et sur chaque ligne, vous pouvez mettre jusqu'à 4 capteurs. Donc ça, c'est une information intéressante parce qu'au début, moi, je croyais que c'était un détecteur par ligne et ce qui, quand même, limitait pas mal son utilisation. Parlons des détecteurs. Donc vous avez deux types de détecteurs. Donc ceux-là, c'est ceux que j'ai eu dès le départ avec. Donc là, il est fixé sur une planche. Je vais vous en parler aussi pourquoi tout à l'heure. Donc ça, c'est un détecteur qui est sur batterie lithium avec en dessous un petit port de chargement. Donc on vient brancher en USB. Sur ce capteur, vous pouvez mettre un petit cache qui est fourni avec. Donc là, c'est un champ de détection large, mais il y a un petit cache qui vient juste faire un petit point de détection très étroit. Donc c'est un petit truc qui est... Je ne l'ai pas là, je ne l'ai pas retrouvé, donc je n'ai pas pu vous le montrer. Et le deuxième type de détecteur, c'est exactement le même, sauf qu'en fait, ils y ont intégré un capteur solaire qui recharge en permanence la batterie. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, donc le système de base, moi c'est moi qui l'ai acheté avec deux détecteurs comme ça et le récepteur. Et en fait, Osmart m'avait contacté via Instagram et m'avait offert deux détecteurs solaires comme cela. Sincèrement, je suis pas certain que ça soit hyper utile parce que faut savoir que ceux-là ont quand même une capacité de batterie qui dure jusqu'à 1 an, quoi. Entre 6 mois et 1 an, vous n'avez pas besoin de les recharger, ça consomme très peu. Donc bon, les recharger une fois par an, c'est pas non plus la fin du monde. Par contre, ce qui est bien avec cela, c'est que tous les réglages, enfin bien et pas bien, c'est que les réglages se font par en dessous. Donc ici, on choisit à quelle ligne le détecteur est attribué, 1, 2, 3 ou 4, le port et la qualité de la détection. Sur cela, il n'y a que 2 niveaux, low et high, alors que celui-là, il y a 4 niveaux. Donc je dis que c'est bien et mal d'avoir ça parce que d'un côté, vous pouvez le régler rapidement, mais d'un côté, un petit malin qui connaîtrait le système peut venir par derrière et le switcher en off, voilà, sans rien demander à personne, alors que dans cela, il faut dévisser complètement la boîte pour avoir accès aux réglages qui sont à l'intérieur. Donc voilà, avantage et qualité. Si je devais en garder qu'un, je prendrais le modèle de base plutôt que celui-ci. Donc voilà pour les détecteurs. Ensuite, passons au récepteur. Donc là, il est allumé. Donc voilà, quand je passe devant un des détecteurs, ça fait donc un signal lumineux sur la boîte. Si je mets le son en off, j'aurai que le signal lumineux. Et si je mets le son en on, je vais avoir la sonnerie que vous avez entendue. Je ne vais pas vous la refaire parce que c'est assez insupportable. On peut le mettre très fort, donc ça c'est bien parce qu'il peut résonner dans toute la maison. L'avantage de ce boîtier, c'est que donc là, moi je l'ai branché là sur mon générateur solaire. Mais ça va être l'enfer, je vais l'éteindre.
mais on peut aussi le mettre sur secteur, et on peut surtout, gros avantage, le faire tourner avec des piles, 4 piles AAA, AA, pardon. Et donc ça, c'est un gros avantage parce que c'est un système qui est complètement autonome du réseau. Il n'y a pas besoin de Wi-Fi, il n'y a pas besoin d'élec. Ça, c'est autonome en batterie lithium. Ça peut être autonome en pile ou sur de l'USB, sur un power bank ou quoi. Et donc ça, pour moi, c'est un des gros avantages de ce système, c'est qu'il est déconnectable complètement du réseau. Pour parler, donc si juste le signal, c'est de l'UHF, le signal entre les récepteurs et l'émetteur. Pourquoi il se rallume à chaque fois? Tiens, on va te débrancher, mon gars, comme ça sera réglé. Quelle utilisation? Alarme périmétrique, vous comprenez bien que son utilisation, c'est pour alarmer sur... ça a été conçu pour ça, en tout cas, c'est de créer un périmètre et de pouvoir, dès qu'il y a quelqu'un qui rentre dans ce périmètre, être prévenu. Donc l'utilisation de base, par exemple, une maison lambda sur laquelle il y a 2 accès, on va mettre ça devant le portail d'entrée, ça au niveau de la porte de derrière, et à chaque fois que quelqu'un passera ces 2, ça peut être le facteur, hein, moi ça a été le cas pendant un moment, j'avais pas de portail devant chez moi, j'avais ça, comme ça je savais qu'à chaque fois que quelqu'un venait, j'étais prévenu un peu avant qu'il vienne toquer à la porte. Donc on peut faire un premier périmètre. Enfin, ça, en tout cas, Osmart le vend pour ça. Juste un à l'entrée avant, à l'entrée arrière. Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre comme utilisation? Peut-être surtout dans un moment un peu dégradé. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'imagine chez moi. J'ai aujourd'hui 4 capteurs. J'ai une route d'accès assez étroite. Si ça commençait à devenir un peu moins agréable, l'ambiance, je peux mettre à 400 mètres de chez moi un premier capteur. Donc c'est pour ça que j'ai mis une planche. C'est que là, moi, j'ai juste une vis à mettre et je peux le fixer dans n'importe quoi. Par exemple, j'ai des piquets en châtaignier comme ça. Je viens le fixer là. Je le plante à n'importe quel endroit. Je peux venir le visser ou le clouer dans un arbre. Pareil, vous mettez un scotch dessus. Vous le peignez à la bonne couleur. Personne ne le verra jamais. Donc j'en mets un premier périmètre à 400 mètres. J'en mets un à mon portail et j'en mets un devant ma porte d'entrée. Comme ça, je vais avoir mes 3 niveaux. Tiens, il y a quelqu'un qui s'approche du hameau. Tiens, il y a quelqu'un qui s'approche de ma maison. Tiens, il y a quelqu'un qui est devant ma porte. Donc ça, c'est l'alarme périmétrique, mais à plusieurs niveaux. Et ça, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Voilà, il y a un premier signal, première alerte. On attend un peu. Ok, ça commence à se rapprocher, etc. Le deuxième gros intérêt, je pense, dans nos démarches, c'est de la détection d'animaux. Moi, j'ai eu une grosse prédation de renards autour de mon poulailler à un moment. Et en fait, je les avais fixés sur piquet, comme je vous montrais, à chaque quart. Donc, j'avais... mon poulailler n'a que 3 côtés. Et j'avais les 3 côtés. Et je savais, donc j'avais mis à hauteur de renard, hein, parce que plus vous le mettez haut, plus ça va détecter ou pas les animaux. J'avais mis à hauteur de renard pour être avisé s'il y avait un animal qui s'approchait. Et ça, je pense que ça peut être super important, super intéressant pour protéger nos animaux. Et deuxième utilisation par rapport aux animaux, imaginez que, je ne sais pas, vous êtes reporter animalier, vous avez vu dans la forêt des traces de sangliers, un passage de sangliers, et vous avez vraiment envie de rencontrer ces sangliers pour les prendre en photo, bien sûr. Et donc, vous allez fixer votre détecteur devant le passage de sanglier. Vous avez ça dans le coin, dans la poche. Et on vous alerte dès que le sanglier vient de passer par ce passage-là. Et donc, vous pouvez aller les prendre en photo sans problème. Troisième utilisation, peut-être, alors il y en a des centaines, hein, mais par exemple, vous avez un enfant qui dort pas bien la nuit, etc. Il est trop grand pour avoir un babyphone et tout. Et ben, vous pouvez mettre ça peut-être devant la porte de sa chambre, comme ça, où il est, je sais pas, somnambule, vous êtes avisé quand il bouge, quand il part, etc. Donc c'est que des exemples. Je vous laisse vous adapter ça à votre situation, à vos besoins, à vos envies. Mais en tout cas, c'est un système qui est hyper rustique, c'est costaud. C'est quand même une société qui fait ça depuis 20 ans ou 30 ans.
Alors bien sûr, ça doit être fabriqué en Chine, mais en tout cas, il y a vraiment une grosse qualité. Ces détecteurs-là, ils ont passé 3 ans dehors, ça bouge pas, vraiment aucun problème. C'est low-tech. Alors, je pense, alors peut-être low-tech, c'est pas le terme parce que ça serait peut-être compliqué à réparer par soi-même, mais en tout cas, on voit que la technologie est pas dingue. C'est pas connecté au réseau, et ça, je trouve que c'est vraiment par rapport à tous les systèmes un peu de surveillance qu'on connaît, d'alarme, c'est sûrement un des gros points positifs. C'est modulable. On peut mettre par exemple, ces 3 détecteurs, je peux les mettre que sur la ligne 1 et faire tout le périmètre de mon terrain, les 4 lignes, et c'est juste mon secteur 1. Après, je fais un autre carré juste autour de la maison, etc. Donc, vous avez compris le système. Donc ça, c'est super modulable. Sur chaque détecteur, on assigne est-ce qu'il est sur la ligne 1, sur la ligne 2, sur la ligne 3, sur la ligne 4. Je peux en mettre 4 sur la ligne 1 sur la ligne 3, etc. etc. Et dernier truc, c'est transportable. Ça veut dire que, pour reprendre mon exemple de photographe animalier, ma passion numéro 1, je peux aller juste avec ça et ça dans mon sac à dos, le poser à un endroit et attendre qu'il y ait du passage et avoir ça dans la poche parce que je suis sur mes 4 batteries, là je suis sur mon lithium et je suis transportable et autonome. Petit point négatif, parce qu'il y en a un, c'est juste que, vous l'avez entendu tout à l'heure, les sonneries sont infâmes, sont infernales. Et on ne peut pas enregistrer un truc ou assigner un autre bruit, mettre juste un bip, juste un truc, c'est que des mélodies, je ne vous les ai pas toutes faites, mais en gros c'est que des mélodies infernales, quoi. Donc voilà, c'est un peu le point négatif. Pour vous donner un ordre d'idée, le système donc moi que j'ai acheté c'était ça et 2 détecteurs comme celui-ci. Je crois que c'était 70 € à l'époque, alors ça a peut-être augmenté un peu. Vous pouvez en acheter juste un détecteur, ça doit être autour de 50 €. Vous pouvez acheter jusqu'à 4 détecteurs et acheter bien sûr les détecteurs séparés. Osmart fait aussi un récepteur qui est plus ronde. Peut-être qu'elle est un peu plus nouvelle génération et il est possible que on puisse un peu plus moduler les sonneries, etc. Voilà, je pense avoir fait le tour. Portez-vous bien, on se voit la prochaine fois. Et ceux qui ont des questions par rapport à ce système, n'hésitez surtout pas. À la prochaine.